Bonjour à tous, soyez les bienvenus sous le Tukushipan. Je ne suis pas seule, je suis avec des femmes puisque c'est notre journée aujourd'hui. Pas une journée pour nous offrir des fleurs, des bonbons, des massages. On peut mesdames, hein, parce que de toute façon on va jamais dire non. Mais c'est vrai que c'est surtout une journée pour se rappeler qu'avant toutes les femmes qui sont présentes dans la société, il y a eu des pionnières qui ont été là pour être une source d'inspiration. Et c'est le mot qu'on va retenir aujourd'hui, de l'inspiration, des modèles pour avoir de l'inspiration, des parcours pour nous donner envie de nous découvrir et de nous épanouir. Bonjour Aline Belfort-Chanol, bonjour, merci d'être là. Bonjour Vanessa. Vous n'êtes pas venue seule puisque vous êtes venue avec un parcours inspirant. Faites femme. Nadine qui est avec nous, présentez-la nous s'il vous plaît. Alors Nadine fait partie de ces 30 portraits qui ont été publiés et que nous allons fortement honorer aujourd'hui. Et Nadine en fait partie de ces 30 portraits et parce que c'est une femme inspirante pour la jeunesse et il faut que la société guyanaise sache que nous avons eu des femmes notamment qui ont osé. Elles ont osé à intégrer des domaines, des secteurs professionnels réservés aux femmes et leur parcours n'a pas toujours été facile. Petit lapsus réservé aux hommes normalement et finalement ce sont des femmes qui ont justement embrassé des carrières dites réservées aux hommes. Parce que c'est vrai que l'objet et surtout le sujet du livre est d'actualité, mais on se rend compte que progressivement les femmes lèvent les barrières tout simplement parce qu'elles sont décomplexées. On a une femme décomplexée au téléphone, elle s'appelle Paulette Amoudang, elle est directrice de publication, rédactrice en chef du Yanaglam et elle est aussi une pionnière dans le monde de l'entreprise. En tout cas, elle essaye de valoriser aussi le travail des femmes qui sont entrepreneuses. Bonjour Paulette. Bonjour. Comment ça va ? Ça va plutôt bien. Alors, vous le voyez, aujourd'hui, on s'attelle tout simplement sous le Tukushipan à démontrer que ce n'est pas impossible, Madame Chanol. Tout à fait. D'avoir un parcours inspirant, d'avoir un beau parcours et puis d'être épanouie lorsqu'on se donne les moyens. Heureusement qu'il y a des personnes qui nous ont précédés. Votre livre, justement, est découpé en plusieurs générations. Il y a plusieurs portraits, 30 portraits, mais différentes générations de femmes avec une éducation différente, une sensibilité différente et puis des rêves différents. Tout à fait. Alors, ces 4 générations, je les ai appelées des bâtés pour faire référence à la Guyane, pays de l'or. Et que lorsque nous avons des femmes qui ont osé, je dis que ce sont des pépites parce qu'elles ont une forte personnalité. Quand elles ont rencontré sur leur parcours des difficultés, parce qu'elles étaient femmes, pas toutes, et nous verrons qu'au cours des générations, les dernières générations dont fait partie Nadine, ce sont des femmes qui n'ont pas rencontré, j'ai envie de dire quelquefois même de l'hostilité lorsqu'elles ont osé intégrer le secteur professionnel qui était occupé par les hommes. Parce qu'il y a eu un travail qui a été fait avant, de l'assurance, de la confiance qui a été finalement gagnée. Nadine peut nous en parler justement, puisque elle travaille sur la matière. Dites-nous justement quel est exactement votre métier, Nadine, parce que c'est intéressant de voir à quel point le monde scientifique maintenant reconnaît aussi le travail des femmes. Voilà, donc moi je suis chercheur au CIRAD et mon domaine de compétence c'est les sciences du bois. Donc moi ce qui m'intéresse, je m'intéresse aux matériaux bois, la valorisation en fait de la biodiversité des espèces de bois guyanais et je m'intéresse de cette valorisation qui va du matériau bois jusqu'à la molécule. Voilà, donc cela veut dire quoi ? Ça veut dire dans un premier temps, ce bois, il est pas là par hasard, il est vraiment là pour pouvoir constituer ce qu'on appelle la structure de l'arbre. Il a des fonctions pour l'arbre. Et puis dans un deuxième temps, ce bois, nous les hommes, nous allons tirer profit. Et donc nous avons besoin d'avoir des connaissances sur ce matériau, de façon à utiliser le bon bois au bon endroit pour qu'il ait une durée de service qui soit adaptée à nos usages. Transformer la matière, c'est louable, c'est un beau métier. La comprendre, c'est très important, mais aussi la connaissance et la valorisation de ce que nous sommes, de nos cultures, de nos identités, c'est important aussi. C'est ce que fait Paulette avec son magazine Yanaglam. Paulette, ton parcours a-t-il été semé d'embûches ou est-ce que ça a été justement une route tranquille tout simplement parce que tu as été préparée ? Alors, c'est une question très intéressante. Je ne dirais pas que mon parcours a été semé d'embûches, mais je dirais plutôt que ce n'était pas facile tout le temps. Voilà, et ce n'est pas seulement parce que j'étais une femme.
C'est parce qu'il y a plusieurs facteurs, parce que quelquefois, on accumule les particularités qui font, parce qu'on parle de la femme au sens général, mais on est en Guyane, on est sur le continent sud-américain, et surtout nous sommes des femmes noires. Christelle Johnny le dit régulièrement, être femme c'est quelque chose, mais être femme noire venant de pays, je dirais, comme les nôtres, eh bien c'est encore aussi une particularité qui fait que quelquefois on a l'impression de devoir travailler plus. Est-ce un mythe ou une réalité ? Quelquefois, on se heurte aux incompréhensions, mais en tout cas, Paulette, ce qu'on éprouve tous les jours, c'est qu'il y a quand même des choses à prouver, qu'il y a quand même aussi du travail à déployer pour que on ne soit pas toujours vus comme des bêtes curieuses. Exact. Et surtout, je pense qu'il faut s'imposer dans son style et affirmer finalement ce qu'on est, en fait, et pas chercher à faire comme les autres. Madame Chanol, justement, parmi toutes ces femmes dont vous avez brossé le portrait dans ce livre, il y a différents domaines, puisqu'on parle de métiers à l'origine très masculins. Il y a différents domaines, différentes générations, différentes sensibilités aussi. On continue à en parler parce qu'on est sur le Tukushipan et qu'aujourd'hui, en plus de parler des différentes luttes, on vous donne de l'inspiration, des parcours qui vont vous aider à voir que les choses sont en train d'évoluer. Tout doucement peut-être, il y a encore du travail à faire, mais il y a aussi beaucoup d'inspiration en Guyane chez nous. Tukushipan, 9h-10h sur Guyane la Première. Depuis mon way, croisé au bar, tout l'amour venu toucher moi. Mon petit sourire pour faire tout comprendre. Il me paraît pour nous engager là. Pour que ça tout pas jamais parler. Quitte, pas jamais télé avoué. Moi la scouille et moi la Satan. C'est là où le pour nous concrétiser. Ah, c'est pas le prix ni vos paroles. On chapareux, c'est vous moins qu'à attendre. Même si ou pas ben moi, j'ai avoué. Puis, on décide même pas beaucoup pour nous aimer. Tout ça m'a fait tout pas réagir. La fatalité veut que notre amour n'ait pas lieu. Mais en tant que l'amour vit contre moi. L'amour non plus n'a pas voulu. Mais si c'était toi, si c'était toi. Si c'était toi, si c'était toi. Si c'était vous, c'est des semaines que dirait en l'éternité. Si c'était vous, on se tranquille ou pas t'équer, jamais oublié moi. Depuis ma way, croisé tout pas, de l'amour venu toucher moi. Mon des sourires pour faire tout comprendre. Qui me paraît pour nous engager là, pour que ça tout pas jamais fallait.
Nous sommes sous le Tukushipa, nous avons le sourire, nous sommes heureuses et épanouies. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous avons des beaux modèles, des modèles inspirants et puis des modèles qui nous disent tout simplement, c'est possible. Oui, il suffit d'avoir de l'audace. Mme Belfort, c'est un mot très très important pour vous. Tout à fait. De l'audace et de la pugnacité que j'ai découvert à travers ces portraits de femmes, à travers leurs témoignages. Et si vous voulez bien, nous allons parler de Raymonde Horte, qui est la doyenne de tous ces témoignages et de tous ces portraits que j'ai tracés. Et Raymonde Horte, qui est née en 1906, d'une famille guyanaise bien connue. Raymonde Horte a été la première femme guyanaise, la première pharmacienne guyanaise. Et je dois continuer mes recherches parce qu'il me semble bien qu'elle est la première femme des Antilles-Guyane. Pour la Martinique, je suis certaine qu'elle a eu son diplôme avant la première martiniquaise. Il faudrait que je continue ce travail sur la Guadeloupe. Raymonde Horte a eu un parcours dans un milieu d'hommes. En Guyane, tout comme dans les autres départements, il y avait un conseil de médecins délivrait le diplôme de pharmacien à l'époque, qui s'apparentait plus à des apothicaires. Et Raymonde Horte a été parmi ces hommes la première pharmacienne à être diplômée de l'université de Paris, de la faculté de pharmacie. Donc, c'est pour vous dire que lorsqu'elle est arrivée, elle a dérangé parce qu'elle arrivait avec un diplôme universitaire, ce que les hommes qui occupaient cette fonction n'avaient pas. Et on ne lui a pas toujours fait la vie facile. Et de cela, je l'ai appris par des pharmaciennes, et je vais les nommer parce elle est décédée, Raymonde, et des pharmaciennes comme Madame Kong l'ont bien connue et m'ont parlé d'elle avec beaucoup d'admiration. Madame Abol, qui est la présidente de l'Ordre des pharmaciens, m'en a aussi parlé. Et elles m'ont ouvert la porte des archives du monde de la pharmacie en Guyane. Et j'avoue que j'ai beaucoup appris. Et son portrait est intéressant parce que, à cette époque encore plus qu'aujourd'hui, et cela demeure, on intégrait dans toute cette pharmacopée scientifique la tradition, avec la safétida, avec tout plein de petits remèdes de créole, des petites plantes, des choses que l'on fabriquait à la pharmacie, parce que les gens étaient demandeurs, et puis en fait, ce n'était pas forcément un placebo, et c'était intégré dans la pharmacopée traditionnelle. Et dans le livre, je l'explique, et on découvre là la société guyanaise de son époque. Et à travers tous les portraits, en fonction des générations, je fais un tracé de la société guyanaise. On découvre la société guyanaise à travers les portraits. Et Raymonde Horte a toujours été pugnace, mais pleine d'humanisme, parce qu'elle a aidé les jeunes pharmaciens qui venaient s'installer. Elle a été présidente du Conseil de l'Ordre. Elle a été reconnue. Mais cette femme s'est battue pour exister dans un monde d'hommes. Et ceci, je l'ai décrit avec beaucoup de fierté et de plaisir à travers son portrait.
Un portrait, on le voit alors d'une scientifique, de quelqu'un qui a un diplôme universitaire, un peu ce qui fait preuve de créativité pour rajouter sa propre culture à ce qu'elle a appris pour pouvoir justement en faire quelque chose qui sera adapté à la Guyane. On voit que là déjà, il y a les prémices de quelque chose qui fait un parfait mélange déjà ici en Guyane, c'est-à-dire qu'effectivement on va chercher à se professionnaliser, à être reconnu et en plus à aussi faire la place à son patrimoine, à son propre patrimoine pour le porter, le valoriser. C'est aussi le cas de quelqu'un comme Sylvie Hort. Tout à fait. Alors, Sylvie est la première agricultrice dans le domaine avicole. Et Sylvie, son parcours aussi, montre que c'est une femme de volonté. Dès l'enfance, elle a su ce qu'elle voulait faire. Même quand son choix n'a pas été approuvé tout à fait par sa famille, mais elle a eu une famille ouverte qui l'a quand même accompagnée. Et Sylvie, quand elle raconte son parcours, quand elle a eu ces hectares de terre, qu'elle a commencé à démarrer dans le domaine de l'aviculture, son parcours est remarquable. Parce qu'elle avait un objectif qu'elle a décidé d'atteindre et elle sait donner les moyens de l'atteindre. Et c'est ce qu'il y a de beau à travers ces portraits, parce que toutes, elles ont rencontré des obstacles. Parfois, c'était pas toujours les hommes, mais elles ont rencontré des obstacles parce que il y avait le regard de la société. Il y avait aussi des obstacles administratifs où on ne leur a pas facilité la tâche. Mais elles ont été pugnaces, elles ont tenu bon. Et c'est pour cela que cet ouvrage concerne les personnes de toutes les générations et notamment les jeunes. Qu'ils sachent que on est à l'âge des rêves, les adolescents, les enfants, et que son rêve, il faut s'accrocher pour l'atteindre. Je pense que Paulette ne va pas vous contredire, Mme Belfort, qu'elle va même acquiescer, parce que s'il y a quelque chose qui est très fort et surtout très présent dans la personnalité de Paulette, c'est ça aussi, la pugnacité, puis le fait de toujours revendiquer qui on est et ce qu'on a reçu comme éducation, comme héritage. Paulette, le magazine, c'était pas une mince affaire parce qu'on sait, tout le monde sait que maintenant le numérique prend beaucoup de place et que c'était pas évident de créer un magazine papier. Là aussi, il a fallu déplacer peut-être des montagnes. Bon, déplacer des montagnes, c'est un bien grand mot, mais effectivement, ce n'était pas évident parce qu'avec la diminution de la part de la presse écrite, c'était un pari assez risqué. Mais bon, après, on est en Guyane, il faut remettre ça dans son contexte. On a une grosse fracture numérique qui fait que miser uniquement sur le numérique, c'était pas le meilleur choix à faire. Et du coup, c'est toujours très agréable d'avoir son magazine papier entre les mains. Yana Glam donne la part belle à toutes les cultures de Guyane, à toutes les femmes de Guyane. Lorsque vous feuilletez le magazine, vous voyez des femmes, mais avec toutes les apparences possibles, avec tous les parcours possibles. Paulette, c'était vraiment une volonté, hein? Oui, tout à fait. C'était volontaire. Parce qu'en fait, dans la presse magazine habituelle, on ne retrouve pas de magazine qui nous ressemblait tout à fait. Et du coup, moi, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui soit à notre image. Voilà. Quelque chose qui nous ressemble. On puisse s'identifier. On le voit justement à travers cette émission. Quelquefois, on a juste besoin de voir, de se voir déjà, de voir des parcours différents, de voir aussi des rêves, toutes sortes de rêves, toutes sortes d'ambitions pour avoir, ne serait-ce qu'un petit peu de volonté, se dire « Ah tiens, c'est possible, moi aussi je vais m'accrocher à mes rêves ». Heureusement que Robert Dédé est là aussi pour chanter son ode aux femmes. Tukuchipan, 9h-10h sur Guyane la Première. Plein d'amour, qui est bel costume, qui est cadencé, qui est fierté, qui est pas prendre erreur, rien pour tâcher nous pas, m'oublier femme nous folklore, m'oublier, non nous pas prouver, m'oublier bel chanter, dit, et joie, m'oublier femme nous
folklore, yeah. Comment oublier chanteuse de nos pays? MTC, la baisse, notre folklore. Cablier, Montserrat, qui m'en plaira. Non, Vélino, nous Gabi, nous Laetitia. Belle femme Thibaudot, Anita, qui nous Nadine. Tati Léodat, qui nous Sébéloué. Comment oublier nous folklore, yeah. Comment oublier belle chanter d'Ietcha. Comment oublier nous folklore, yeah. Comment oublier chanteuse de nos pays? Oh oui, nous folklore très joli. Écoutez pour prendre plaisir. Comment oublier nous folklore, yeah. Comment oublier belle chanter d'Ietcha. Comment oublier nous folklore, yeah. Comment oublier chanteuse de nos pays? MTC, la baisse, notre folklore. Si vous nous rejoignez à présent, nous sommes le 8 mars tout simplement. Nous profitons de cette journée pour brosser des portraits dans le Tukushipan, brosser des portraits de femmes qui sont inspirantes, qui nous donnent tout simplement envie d'arrêter de nous auto-censurer, Nadine. On voulait parler de ça aussi, cette espèce de peur qu'on a, et puis aussi les représentations qu'on a tellement mises sur la femme noire, qui fait que maintenant on a... Quelquefois, on se dit non, c'est pas pour moi, je n'y arriverai pas, ou alors c'est pas ma place. Qu'est-ce qui fait qu'on dépasse tout ça, Nadine? Voilà, je pense que des obstacles dans la vie, ça fait partie de la vie. Je crois qu'il faut les intégrer. Mais je crois que ce qui est important, c'est face à chaque obstacle qui se présente à nous, c'est vraiment ne pas trop se poser de questions et de garder le regard sur l'objectif et d'avancer avec confiance. Parce que souvent, les portes, elles s'ouvrent. Et donc, il faut avancer sans se poser de questions et pas se remettre en question, justement. Parce que bien souvent, lorsqu'on ne va pas dans la direction qu'on souhaite, c'est que soi-même, on s'arrête en chemin. Et c'est là le premier échec. On s'auto-censure pourquoi en général, Nadine? Quels sont vraiment... Parce que quelquefois, on ne se rend même pas compte que c'est de l'autocensure. On fait des choix par rapport à plein de choses. Je pense que des fois, on peut être complexé parce que souvent, par exemple, quand on est amené à partir en études en métropole, on pense qu'on est moins bon que ceux qui sont là-bas. On pense qu'on est peut-être moins fun, etc. Il y a plein de choses qu'on porte dans notre histoire qui font qu'on se positionne pas pareil. Or, notre force, justement, c'est cette différence. C'est vraiment... on arrive avec cette force, on arrive avec notre culture, on arrive avec toute notre histoire. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment s'appuyer pour pouvoir rebondir et montrer justement qu'on a des choses aussi à porter, à développer et à valoriser.
Aline voulait revenir aussi sur un autre aspect aussi de la lutte qui devient une double lutte lorsqu'on est femme noire, les représentations posées sur la femme noire, son corps, son intellect, tout ce qu'elle est, c'est aussi ça qui quelquefois freine des parcours. On laisse Madame Belfort intervenir dans quelques instants. Paulette, les représentations aussi, c'est quelque chose qui fait partie des combats de notre génération. Tout à fait. Justement, Et je pense qu'il faut qu'on contribue à les construire ou en tout cas à modifier ces représentations qu'on a de la femme et de la femme noire. Justement, à travers le travail que tu fais avec Yana Glam, la représentation de toutes les femmes et en particulier de la femme de Guyane qui a toutes sortes de nuances, est-ce que c'est quelque chose dont tu as des retours par rapport à ceux qui lisent le magazine? Alors, la remarque là, qui revient le plus souvent, c'est surtout que les gens arrivent à s'identifier dans le magazine en fait, et que du coup les thématiques abordées leur parlent puisque ça fait partie de leur réalité. Aline, on revient sur ces représentations. À travers les différentes générations de femmes qui sont présentées dans ce livre, Portrait de femmes guyanaises, qui donne la place aux pionnières, justement, on voit que les représentations, elles sont datées pour certaines, et puis avec le temps qui passe, certaines s'effacent, d'autres rejoignent les anciennes représentations, et finalement, la lutte, elle est constante parce qu'il y a toujours à défaire. Alors, moi, je dirais que le poids de l'histoire, il est terrible, et c'est ce dont il faut parler. Parce que les problèmes identitaires que nous connaissons dans la société guyanaise ne sont rien d'autre que la résultante du poids de l'histoire. Où est-ce que déjà par le monde est scindé en fonction de certains regards? Pays riche, pays pauvre. Tous ceux qui viennent du pays pauvre, ils sont des analphabètes, globalement, tous. Il y a un regard, des clichés qui sont construits et qui sont porté sur une partie du monde dont nous faisons partie et qui n'est pas valorisant. Donc quand on sort du lot, lorsqu'on ne rentre pas dans le cliché, on étonne. Et c'est pour cela que beaucoup de femmes, comme beaucoup d'hommes, lorsqu'ils sont originaires de certains pays et qu'ils n'occupent pas les métiers au bas de l'échelle, ils surprennent. Ou lorsqu'ils entreprennent des études, on trouve qu'ils ont quand même de l'audace et qu'ils ont la prétention d'opter pour cela. Eh bien, quand ils s'accrochent et montrent qu'ils réussissent, qu'ils ont autant de capacités que tous les humains, parce que ce sont des êtres humains, c'est ainsi que nous apprenons à changer le regard. Et c'est la raison pour laquelle les anciennes, les nouvelles générations doivent, quand ils ont un rêve, ne pas se laisser décourager par le regard de l'autre et dire « je vais te prouver que je ne suis pas ce que tu souhaites que je sois. Je ne suis pas ce que tu aimerais que je sois, mais que je suis ce que je suis et que je suis un être humain avant tout. Et je ne suis pas esclave du pays d'où je viens, je ne suis pas esclave de mon histoire, mais que je suis un homme avec des projets et que je vais les réaliser. » Parce que le parcours, lorsque nous venons, comme tu le disais, de certains pays, il n'est pas facile parce qu'il y a le poids des préjugés. Alors, quelquefois, on a été éduqués pour être une guerrière, pour être une battante, pour être une femme forte, responsable. Quelquefois, c'est lourd tout ça à porter et on est héritière aussi d'un féminisme qui est quelquefois, j'ose le dire, parce que moi je me mets dedans, un féminisme qui est violent pour les hommes, un féminisme qui peut être castrateur, qui peut être aussi pris comme de la mauvaise pugnacité parce que on se heurte quelquefois à de la misogynie qui est déguisée. Certains misogynes même savent même pas qu'ils sont misogynes. C'est difficile quand même, Nadine, parce qu'en plus dans un milieu scientifique, souvent, on arrive et puis on se dit, je prends une anecdote, un cas vraiment pratique, on va dire. Une femme qui occupe justement un poste avec un profil mais vraiment très pointu, qui a des compétences très pointues, ne dit pas qu'elle est femme au premier abord. On reçoit juste un courrier de la personne, son CV ou bien ses qualifications. On sait qu'on va la rencontrer et puis on se retrouve justement quelquefois à surprendre les gens parce qu'on dit « Ah tiens !» Ce scientifique-là, c'est une femme. Ah bon, d'accord, c'est une femme noire.
Tout de suite, on a Non, c'est vrai que quand je suis amenée à faire des conférences à l'étranger, dans des rassemblements de chercheurs sur des thématiques spécifiques, notamment la mienne, c'est vrai que souvent, je me retrouve seule la seule noire française, etc. Je vais peut-être trouver d'autres personnes de ma couleur quand je vais plutôt aller du côté de l'Afrique. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, moi, au premier abord aussi, j'avoue, m'étonnait. Et donc, du coup, j'ai dû vraiment habiter qui j'étais, ce que j'étais, et vraiment affirmer cette personne que j'étais dans ce milieu-là. Et puis accepter, et puis montrer justement que j'étais différente et que je vivais là-dessus et que c'était aussi mon mode d'expression. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être étonnant au premier abord. Mais c'est important justement de l'afficher et puis d'en être fier. De se dire justement qu'au-delà des représentations qu'on finit par laisser tomber, puisque le temps avançant, on se déséduque aussi, on fait comme tout le monde, on essaye bien de revenir sur les clichés, de les amender, et puis de se faire ses propres représentations. Et quelquefois, on a besoin d'avoir aussi l'appui de ceux qui sont souvent décriés, mais des hommes. On va parler du féminisme avec les hommes tout à l'heure, parce que quelquefois, les portraits de femmes qu'on a brossés là, les parcours de ces femmes, ils sont appuyés aussi, ils sont sous-tendus, tout simplement par le soutien d'hommes qui sont quelquefois plus féministes que nous-mêmes. Tukushipan, Vanessa Sesto sur Guyane la Première. Lambucho avec Ruti. On n'a pas parlé d'amour, mesdames. On n'a pas parlé d'amour. Or, s'il y a une énergie qui est puissante et qui nous aide justement
eh bien, avoir des parcours aussi inspirants, c'est l'amour, parce que c'est un fuel qui est tellement important, l'amour de ce qu'on fait, et puis des personnes qu'on porte autour de nous, parce que fiche qu'on porte des gens autour de nous. Hein. Mon Dieu, fiche qu'on ait des soutiens, fiche qu'on est responsable de choses, que ce soit dans le travail, dans la famille, pour l'entourage, les amis, la famille élargie. On se rend compte que finalement, en plus d'être des matrices, on doit être des maîtresses de tout. Ces parcours-là, justement, normalement, doivent, en plus de donner de l'inspiration, donner du courage, même si effectivement les choses sont difficiles, et puis montrer qu'on fait les choses ensemble, hein, parce que à travers ces parcours de femmes guyanaises aussi, quelquefois il y a des hommes qui sont là, qui ont accepté de s'effacer, qui ont accepté juste d'aider, de soutenir, et c'est louable, Mme Belfort. Tout à fait, tout à fait. Et je disais que c'est tellement vrai, et Nadine pourra... Tous les hommes ne sont pas des opposants et ce sont toutes les personnes. Quand on arrive à atteindre nos objectifs, c'est parce qu'autour de nous aussi, il y a des gens qui partagent ce que l'on a envie de faire, dont les époux, dont les maris, dont les pères. Il y a des hommes autour de nous qui comprennent notre combat et qui nous accompagnent. Donc nous sommes dans la complémentarité et puis il y a toutes ces personnes qui nous aiment autour de nous, qui nous encouragent, qui nous poussent. Donc nous sommes dans la complémentarité, non pas dans la concurrence avec les hommes. Même si quand dans le milieu professionnel, nous allons le voir à travers les portraits, il y a des chasses gardées, ils n'ont pas tellement envie que les femmes soient présentes, mais quand on s'impose, ils finissent par nous accepter. Oui, et puis souvent c'est de la peur. C'est de la peur souvent, c'est de la peur d'être surpassé. Et en même temps, peut-on leur en vouloir d'avoir peur d'être surpassé lorsqu'ils voient à quel point on est capable de faire 1001 choses? Il y a aussi la société, de la manière dont elle est construite, avec des domaines réservés aux femmes, des domaines réservés aux hommes. Et nous sommes aussi façonnés par cela. Donc, c'est avec le temps. Parce que les papas aujourd'hui s'occupent autant que les mamans de leurs enfants. Quand la femme travaille, comment va-t-on faire si les deux ne mettent pas la main à la pâte? Donc il y a effectivement des organisations de la société qui sont séculaires et qui sont en train de se modifier. Paulette, on sait bien que chez nous, beaucoup de sociétés sont organisées par les femmes. La tradition et tout ce qu'on est transmis par une femme finalement. Et c'est vrai que la Guyane en elle-même est un laboratoire, une pépinière, peut-être un modèle pour les autres pays, parce qu'on se rend compte que finalement, on arrive à faire des choses et souvent avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup de patience, on arrive justement à avoir la coopération des hommes autour de nous. Tout à fait. Et je pense que ce qu'elle disait, madame, son nom m'échappe. Madame Belfort. Exact. Et très intéressant parce qu'en fait, il ne faut pas considérer les hommes comme opposants, loin de là. En fait, c'est des personnes avec qui il faut coopérer parce qu'on a tous chacun notre place. Il faut juste trouver sa bonne place et l'occuper, en fait. Tout simplement. C'est ça. Et l'occuper, c'est souvent aussi laisser à l'autre un petit peu de champ, un petit peu de place pour qu'ils s'épanouissent. Et c'est pas évident. C'est pas évident à faire. C'est un travail d'ajustement qui est constant. Mais on le voit, Mme Chanol, avec tous ces parcours, toutes ces sources d'inspiration, que il y a encore une génération qui arrive. Et celle-là, elle est prometteuse. Nadine, on va parler du portrait aussi, en fait, du parcours de Mariana, qui est similaire au vôtre. Au vôtre, oui, en effet, puisque en fait, elle a passé son doctorat dans le même laboratoire dans lequel j'étais. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, je venais d'avoir mon doctorat, donc je quittais la Guyane pour avoir un poste au CIRAD à Montpellier. Et Mariana arrivait en Guyane pour pouvoir justement, elle, préparer son doctorat. Et le parcours de Mariana, c'est vraiment typiquement l'exemple d'une femme qui aime son pays et qui est d'abord partie dans un premier temps pour pouvoir parfaire ses connaissances, pour pouvoir avoir de l'expérience. Et c'est vraiment quelqu'un qui ne s'est pas arrêté sur les condiratants, qui ne s'est pas arrêté sur les limites qu'on a pu lui mettre devant. Et donc, ça lui a permis de créer une entreprise, de trouver sa place au Canada et donc de créer une entreprise autour de la valorisation de tout ce qui tourne autour des écorces des espèces, des arbres, pour pouvoir concevoir des produits cosmétiques.
scientifique. Son concept, c'était tout simplement la peau de l'arbre qui protège la peau de l'homme. Et donc, elle a créé une entreprise, elle a commencé toute seule, elle a travaillé énormément parce que réussir, ça a un coût, c'est le travail, ça doit être clair. On ne peut pas réussir si on ne bosse pas et on doit travailler beaucoup. Je pense que c'est quelque chose ici qu'il faut retenir. Et elle s'est vraiment adonnée à tout ça. Et aujourd'hui, elle est vraiment dans une volonté d'être dans un retour sur le territoire et vraiment de pouvoir faire profiter de son expérience, de pouvoir apporter quelque chose. Et donc, l'idée, c'est tout simplement de s'inscrire dans la valorisation de l'ingrédient naturel guyanais. Donc, elle est très ouverte à beaucoup de porteurs de projets qui ont des idées, parce que souvent, les gens, ils ont des idées, ils font des choses dans leur cuisine. Et le problème qu'on a en Guyane, c'est qu'il faut vraiment tendre vers le changement d'échelle, c'est-à-dire passer de ce qu'on fait à petite échelle dans sa cuisine et qu'on vend à 15 € à droite à gauche, mais vraiment de développer une activité qui soit rentable, économique, de façon à contribuer au développement du territoire. Et aujourd'hui, elle est vraiment dans cette démarche-là. C'est super parce qu'on se rend compte que les choses sont possibles, que ça bouge et que surtout, Madame Chanol sera obligée de faire 2, 3, 4, 5 tomes de ces portraits de femmes guyanaises parce que la suite, elle est juste enthousiasmante. Merci mesdames d'être venues. L'émission touche déjà à sa fin. Je ne sais pas comment on a fait pour arriver déjà à la fin de l'émission. C'est passé vraiment très vite. En tout cas, j'espère qu'on a donné le sourire à beaucoup de personnes parce que aujourd'hui, on a vraiment parlé non seulement de l'ouvrage, mais aussi de toutes ces personnes qui sont au quotidien en train de s'élever, en train de s'épanouir et qui permettent à notre société d'être encore plus rayonnante. On va adresser un salut particulier à Madame Sonia Francius, la présidente et les membres du Cercle guyanais pour l'excellence et l'égalité. Vous invite justement à la cérémonie de présentation de l'ouvrage en leur honneur, en hommage aux directrices d'école d'hier et d'aujourd'hui. Ça se passe demain. Ça aura lieu le samedi 9 mars 2019 à 16h dans les salons de l'Hôtel de Ville de Cayenne. Allez voir cette manifestation, allez surtout participer à la présentation de cet ouvrage parce que là aussi ça complète celui de Madame Chanol, ça vous donne de l'inspiration. Merci beaucoup Paulette, merci Nadine, merci. Aline d'être venue parler avec nous. Et merci au public qui nous a écoutés. Exactement, puisqu'on a été très écoutés, on a même été vus sur YouTube puisque certains de nos internautes aussi nous envoient des messages. Passez une excellente journée, un excellent 8 mars et puis n'oubliez pas que la lutte continue, mais c'est une lutte tout en douceur, tout en amour.